Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte primordial, continuel, dans ce grand bain de lumière, de ton amour, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Il y a tout, je m'y plonge et je te supplie, Seigneur, de remplir mon âme à ras-bord de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint et de venir vivre dans mon cœur avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, de venir, Jésus, tout faire à travers mon humanité. Je veux rester continuellement uni à toi, identifié à toi, consumé en toi, ma volonté fusionnée dans la tienne. Je veux, Seigneur, que tu t'occupes de mon âme avec ta maman, que tu viennes la dépouiller de tout ce qu'il y a d'humain, que tu viennes la nettoyer, la sanctifier, la purifier, l'embellir, l'ennoblir, la décaper, que tu y retires ces mauvaises choses et que tu recrées de l'espace dans mon cœur pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être opérante et agissante à partir de mon humanité. Jésus, je m'offre tout à toi, je t'offre tout ce que je suis, mes désirs, mes pensées, mes émotions, ma volonté, je t'en fais l'offrande, je viens déposer au pied du trône de l'Éternel, ma volonté que j'enchaîne avec celle de maman Marie, qui en a fait l'offrande dès le départ, dès la seconde une, de sa conception dans le sein de sa maman. Elle a offert sa volonté, elle a répondu, à ce test, à cette épreuve, en étant victorieuse, en offrant sa volonté. Donc je veux vraiment, mettre ma volonté à côté de celle de maman Marie et vraiment les déposer là. Et je te supplie, Seigneur, puisque tu nous en parlais il y a quelques jours, que ta divine volonté se serve de ma volonté comme de son marchepied et que je puisse devenir pour toi une source de joie, que tu puisses te reposer dans mon cœur, t'y sentir bien, que tu puisses faire de mon âme un petit palais céleste. Nous savons que tout est grâce et qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, tu viens orner notre âme, tu viens créer quelque chose de magnifique, tu viens mettre de nouvelles étoiles, de nouveaux soleils. Chaque acte est comme un soleil divin et éternel et donc tu embellis notre âme et tu t'y sens de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de ta lumière, de plus en plus des choses du ciel et de moins en moins de ce qu'il y a d'humain. C'est ce que je te demande. Vraiment ce saint détachement pour les choses du monde. Vraiment je voudrais n'avoir les yeux fixés que sur toi. Ma bouche, qu'elle ne puisse s'ouvrir que pour te louer, que pour te bénir, que pour t'adorer, que mes oreilles n'entendent que ta voix, que mes pensées ne soient fixées que sur toi, que mon cœur ne batte que pour toi, que mes mains ne travaillent que pour ta gloire, que pour l'avènement de ton royaume, que mes pieds ne marchent que vers toi. Oui Seigneur, enferme-moi dans ton cœur, au moins je suis sûre que là, je serai, que mes yeux ne seront fixés que sur toi. Et que vraiment ton amour brûlant viendra me consumer. Donc je veux vraiment rester tout le temps dans ton cœur. Ne permets même pas qu'il y ait un souffle d'écart entre nous. Vraiment tiens-moi enchaîné à toi. Tu nous parles souvent de ces chaînes d'amour, de ces liens de filiation, de ces chaînes de lumière, de ces chaînes de tendresse. Et au plus nous faisons des actes en union avec toi, au plus notre âme est enchaînée à toi, mais dans cette douce liberté d'enfant de Dieu. Quand nous sommes enchaînés dans le péché, c'est juste affreux. On n'est pas bien, on est dans les ténèbres, on est esclave de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, etc. Mais quand on est enchaîné à Jésus, on voit tout le bien de sa présence, on ressent toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Et vraiment, c'est pour vraiment grandir en sainteté. C'est pour grandir dans cette plénitude de bonté, de pureté, de beauté. Vraiment, Jésus veut tout nous donner. Il veut qu'on soit heureux. Alors Seigneur, garde-nous vraiment bien précisément dans ton cœur et ne nous permets pas de quitter ton cœur. Jésus, je te demande vraiment d'utiliser nos humanités pour continuer ta vie. Viens prolonger ta vie en nous. Seigneur, nous voulons être des extensions de ta propre humanité. Nous voulons que par tous nos mouvements conscients et inconscients, tu puisses redistribuer tous les fruits de la rédemption. Nous voulons que tu utilises nos mains, que tu utilises nos pas, que tu utilises nos yeux, que tu utilises nos bouches, nos respirations, nos pensées. Nous voulons que tu nous utilises complètement pour que tu puisses être glorifié de tous. Seigneur, nous te demandons cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Viens maintenant, Jésus, nous disposer chacun
bien travailler nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, que nous puissions digérer tous ces mots bénis qui sont les tiens. Tu nous parles souvent de cette digestion qui est importante, donc ne pas lire trop vite et de manière distraite, mais vraiment, si on le fait dans la divine volonté, il va y avoir cette digestion. Et Jésus, eh bien, tu nous dis que tu nous façonnes par la digestion de ces vies divines que tu nous donnes. Alors que toute cette lumière puisse vraiment nous transformer et nous pousser à mettre en pratique ce que tu nous enseignes, pour que nous puissions entrer en possession de tout ce dont tu rêves de nous combler, de tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Quand nous parcourons, que nous faisons des rondes dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, eh bien Jésus, tu nous as dit déjà tellement de fois, vous rentrez en possession. C'est comme si vous parcouriez vos appartements et donc vous recevez. En fait, vous recevez. Il y a des petits cadeaux cachés derrière chaque élément créé. Quand vous venez tenir compagnie à ma divine volonté, eh bien, qui est opérante et agissante dans chaque élément de la création, eh bien, elle conserve des qualités divines dans ces éléments créés. Et je vous les donne en même temps. Donc dès que vous faites des ronds dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, vous recevez. Je viens dilater votre âme et je vous rends un peu plus amour, un peu plus semblable à moi. Donc Jésus nous fait grandir dans cette ressemblance à travers toutes ces vérités qu'il nous donne et à travers cette soif qu'il nous donne de mettre en pratique. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc ces connaissances sont très importantes pour nous donner vraiment ce désir de nous unir à lui tout le temps, continuellement, dans nos petits actes du quotidien. Merci vraiment infiniment Jésus. Vraiment, puissions-nous être de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, que plus aucune âme ne se perde Jésus. Et nous entendons par ce moment te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes perdues, des âmes qui ont choisi délibérément de se décrocher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, quelle souffrance pour toi, tu nous le montres dans les 24 heures de la Passion et nous voulons compenser pour toutes ces peines que ces âmes te font. Nous voulons également réparer pour toutes les offenses que tu reçois continuellement de notre part et de tous les hommes, toutes ces fois où on agit dans nos volontés propres, où on te blesse, où on te ceint la tête de couronnes d'épines, toutes plus douloureuses les unes que les autres, où on te perce les mains et les pieds de clous, de feu, où vraiment on te fait verser des larmes de sang, Seigneur. Pardon, et nous entendons à chaque battement de nos cœurs te donner de la compensation d'amour, répondre à ton amour présent partout, manifesté partout à travers chaque élément créé. Nous entendons t'offrir à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Et nous entendons pallier pour tous ces vides de tendresse, pour tous ces cœurs fermés, Seigneur. Et nous voulons le faire continuellement à chaque battement de nos cœurs, mais également à chaque battement de nos cils, à chacun de nos micro-mouvements externes ou internes. Tout le temps, Seigneur, nous voulons te recouvrir d'amour avec ta volonté à toi. Nous voulons te donner tes baisers, ton amour, tes adorations, tes louanges à toi, tes bénédictions. Nous voulons te recouvrir également de l'amour de Maman Marie, de tous les mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire, de tous ces gestes affectueux. Nous voulons te recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de tout ton amour à toi que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et nous voulons bien sûr aussi récapituler tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, tous ceux qui t'ont aimé, qui ont aimé ta maman et qui se sont sacrifiés, qui se sont mortifiés, qui ont jeûné pour toi, qui ont prié, qui ont fait des rosaires, voilà, tout ce qui a pu être fait jusqu'au martyr par amour pour vous. Nous reprenons tout maintenant et nous refaisons tout dans ta divine volonté pour tout diviniser. Voilà, tous ces actes qui sont magnifiques mais qui sont humains, nous les sanctifions en les replongeant dans ta divine volonté pour te les réoffrir continuellement. Voilà, tous ces chapelets, ces rosaires, tu vas les recevoir continuellement à chacun de nos mouvements, conscients ou inconscients. Voilà Seigneur, ce que nous entendons, et tu nous l'as dit, l'intention suffit, il suffit d'avoir l'intention et cela est déjà un fait. Donc je reçois, Jésus est en train de recevoir, voilà, continuellement de chacun de nous, de l'amour, de l'adoration, des louanges, voilà, on le prend dans les bras avec les bras de Marie, etc. Pardon, excusez-moi. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Et Seigneur, garde-moi toujours unie à toi dans ta vérité, vraiment pour que je ne dévie pas de ce que tu veux nous dire.
Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 août 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je continuais ma ronde dans la création. Louisa, elle est tout le temps occupée à faire ses rondes. Donc, c'est vraiment notre modèle, notre chef de file. Le Seigneur nous appelle nous aussi à faire des rondes. Alors vraiment, si pour nous c'est un petit peu difficile, demandons-lui de le faire en nous. De toute façon, c'est sa divine volonté qui va opérer et agir en nous. Et donc voilà, allons nous promener, émerveillons-nous, plaçons nos je t'aime sur toutes les feuilles, voilà, dans la brise du vent, sur les pétales des fleurs, sur les petites herbes, la poussière, dans chaque molécule d'air, atome de terre, dans chaque particule de lumière. Voilà. Partout, nous pouvons placer notre amour pour notre Créateur, pour répondre à son amour. Et je m'arrêtais tantôt ici, tantôt là pour suivre et regarder ce que Dieu avait fait dans la création. Arrivé à ce qu'Adam avait fait dans son état d'innocence, je me disais, comme je voudrais pouvoir faire ce que notre Père a fait dans son état d'innocence, afin de pouvoir moi aussi aimer et glorifier mon Créateur, comme il l'a fait dans l'état originel de la création. Donc Louisa, il y a quelques jours, elle nous montrait que voilà, elle reprenait toute la vie de maman Marie, elle aimait Dieu avec l'amour de Marie, donc elle récapitulait sa vie, elle reprenait tous les actes accomplis par Marie dans la divine volonté, donc l'intégralité de ses actes, tous des soleils magnifiques, elle les faisait siens, elle y mettait ses je t'aime et elle les réoffrait au nom de tous à la Trinité. Maintenant, elle aimerait bien prendre tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous ces actes magnifiques quand Adam était vraiment dans ce flux et reflux d'amour avec son Créateur, elle voudrait les reprendre pour, comme elle dit, pour aimer et glorifier mon Créateur comme Adam l'a fait dans l'état originel de la création. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, dans son état d'innocence, possédant la vie de ma divine volonté, Adam possédait la vie et la vertu universelle. Par conséquent, je trouvais la vie de tous et de toutes choses centralisées dans son amour et dans ses actes, et tous les actes étaient unifiés. » Donc c'est très beau. Jésus dit à Louisa, voilà, Adam, dans son état originel, possédait la vie de la divine volonté. Il avait vraiment la divine science, divine connaissance, divine volonté. Il était vraiment beau, il était rempli de divin à ras-bord. Et il possédait la vie et la vertu universelle. C'est-à-dire que dans son amour et dans tous ses actes, toute chose était contenue, toute chose et toute créature. Et tous ces actes étaient unifiés. Pas même mes œuvres n'étaient exclues de son acte. Je trouvais tout dans les actes d'Adam. Je trouvais toutes les nuances de beauté, la plénitude de l'amour, une maîtrise admirable et inatteignable, et donc toute chose et toute créature. Tout était repris dans les actes d'Adam. Or, celle qui vit dans ma volonté s'élève jusqu'à l'acte d'Adam innocent, et faisant sienne la vie et la vertu universelle, elle fait sien son acte. Donc Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, va posséder aussi la vie et la vertu universelle. Et dans ses actes, elle possédera tout, toute chose et toute créature. Elle possédera tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence. Elle possédera tous les actes accomplis par la Vierge Marie. Elle possédera même tous les actes accomplis par Jésus lors de son passage sur la terre. Elle possédera absolument tout parce qu'elle possédera la vie et la vertu universelle. Plus encore, l'âme qui vit dans la divine volonté s'élève jusque dans les actes de la Reine du Ciel, dans les actes même de son Créateur, et en s'écoulant dans tous les actes, elle se centralise en eux. Jésus dit, chaque acte fait dans la divine volonté va posséder absolument tout. D'ailleurs, Jésus nous en parle souvent, même les saints, les bienheureux, rivalisent entre eux pour venir déposer, venir tout déposer dans l'acte qui est fait dans la divine volonté. Et l'âme qui vit dans la divine volonté va s'écouler dans tous les actes et se centraliser en eux. Et elle peut dire, tout est à moi et je donne tout à mon Dieu. Tout comme sa divine volonté est mienne, tout m'appartient également, tout ce qui en est sorti. N'ayant rien en propre avec son fiat, j'ai tout et je peux donner Dieu à Dieu. Tout est repris dans la divine volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté possède cette source intarissable, peut se servir pour offrir tout à Dieu. Je peux donner Dieu à Dieu, n'ayant rien en propre,
avec son fiat, j'ai tout. Un acte fait dans la divine volonté est complet. On donne Dieu à Dieu. Et on donne donc une gloire parfaite à la Trinité, une gloire accidentelle au bienheureux, au saint, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire. Toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose de bénéfique de cet acte fait en union avec Jésus, pour autant que l'âme veut accueillir, que l'âme est disposée à recevoir. Mais toutes les âmes, même du passé, les âmes autour de nous, les âmes du futur, toutes vont recevoir quelque chose. Jésus dit, tout ce que je donne passe toujours par les âmes vivantes dans ma divine volonté. Donc même tout ce que j'ai pu octroyer dans le passé, la sainteté à tous les saints que vous aimez, les miracles, les charismes, les guérisons, voilà, des grâces de dépouillement, d'obéissance, etc. Eh bien, ça a été octroyé parce que je passe par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Parce qu'aujourd'hui, hier et demain, des âmes font des actes, ont fait et feront des actes en union avec moi dans ma divine volonté. Donc tout passe par le truchement de ces âmes. Oh, combien je me sens heureuse, glorieuse, victorieuse dans l'éternelle volonté. Je possède tout et je peux tout donner. Voilà, on est propriétaire de tout. Voilà, c'est pour cela que arrêtons de demander à des saints d'intercéder pour nous. On peut le faire, mais on a tout, en fait, avec la divine volonté. Tout nous est donné. Voilà, on veut, voilà, on a quelqu'un dans notre famille qui n'arrive pas à pardonner, eh bien, on peut prendre le pardon de Jésus, son pardon à lui, face à, voilà, à ses bourreaux, au bon larron. On reprend son pardon et on vient le placer dans tous les cœurs pour que tous puissent pardonner avec le pardon de Jésus. On peut prendre vraiment voilà, l'amour de Jésus, sa patience, ses attributs divins, aller les placer dans tous les cœurs. On peut reprendre le sang de Jésus, aller nettoyer toutes les âmes, les larmes de maman Marie, les offrir au Père comme autant de perles précieuses pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. On peut reprendre les joies de Marie, de Saint Joseph, de Jésus pour les offrir au Père, pour que vraiment que tous les hommes puissent connaître cette joie de cette union sanctifiante. Tout nous appartient. Comme le dit Louisa, elle s'en rend compte. Elle dit « Je possède tout et je peux tout donner sans rien épuiser de mes richesses. Tout m'appartient. Il n'y a donc pas un acte au ciel comme sur la terre dans lequel je ne trouve une âme vivante dans ma volonté. » Donc Jésus dit, eh bien non seulement chaque acte fait dans la divine volonté possède absolument tout, mais il y a cette unité. Et donc je retrouve absolument partout, comme il dit, il n'y a donc pas un acte au ciel comme sur la terre dans lequel je ne trouve une âme vivante dans ma volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va aussi bien s'écouler partout. Elle va vraiment être dans ce lien d'unicité. Je continuai ensuite à suivre les actes du divin fiat, et mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, ma volonté est ordre, et elle place son ordre divin dans l'âme où elle règne. » Voilà, en Dieu, tout est ordre, harmonie, beauté, simplicité. Et donc quand on vit dans la divine volonté, on se plonge dans cette mer de lumière, et en fait on se gorge de cette lumière, et on devient à chaque fois qu'on s'y plonge, eh bien plus ressemblant à notre Créateur. Et donc petit à petit, à force de faire des actes en union avec Jésus, eh bien l'ordre va s'installer dans notre âme. Et en vertu de cet ordre, la créature ressent de l'ordre dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses œuvres et dans ses pas. Tout est harmonie. Donc en fait, le signe vraiment qu'on vit dans la divine volonté, un des signes, eh bien c'est vraiment que tout se met en place, tout commence à s'harmoniser. Et vraiment, il y a la paix dans cette âme. Cette divine volonté maintient l'ordre dans toutes les œuvres sorties de l'être suprême, de telle sorte qu'elles sont reliées ensemble au point d'être inséparables. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va vraiment être dans cette unité avec chaque élément créé, partout où la divine volonté opère et agit. Il y a vraiment cette, comme Jésus dit, c'est vraiment les âmes qui vivent dans la divine volonté et les éléments de la création, tout est relié au point d'être inséparable. Bien que chaque œuvre ait son office distinct, en vertu de cet ordre, l'union entre elles est telle que l'une ne pourrait ni agir ni vivre sans l'autre. D'autant plus que la volonté qui les meut et leur donne la vie est une. On vit dans la divine volonté, on laisse la divine volonté être souveraine en nous, opérer et agir à travers tout ce que nous sommes. Les éléments créés, eux aussi, se laissent totalement régir par la divine volonté. C'est la divine volonté qui travaille. Jésus l'a dit, eh bien, les éléments que vous voyez, les arbres, les feuilles, etc., ce sont comme autant de petits voiles cachant la divine volonté travaillant. Eh bien, nous, à force de faire des actes dans la divine volonté, Jésus dit, votre humanité est comme un petit voile cachant ma divine volonté, travaillant en vous, opérant en vous. Et donc vraiment,
Partout où ma divine volonté travaille et opère, eh bien, il y a cette unité, cette unicité, puisque ma volonté est une. Voilà. D'autant plus que la volonté qui les meut et leur donne la vie est une. Voilà, la divine volonté travaille en nous, la divine volonté travaille dans les éléments créés, et donc on est vraiment unis. De la même manière, en vertu du fiat, l'âme ressent en elle l'ordre de son Créateur, et elle se voit tellement liée et unie à lui qu'elle se sent inséparable de son Créateur, et transfusée en lui. Voilà, au plus on va avancer dans la divine volonté, au plus on va ressentir cette inséparabilité avec notre Créateur. On va vraiment se sentir unis, ne penser qu'à lui, ne parler que de lui, ne vivre que pour lui. Et l'âme a le sentiment d'être ciel, et elle sent les étoiles qui ornent son ciel merveilleux couler dans l'ordre de ses actions, de ses paroles, de ses pensées et de ses pas. Elle a le sentiment d'être soleil, donc elle se coule partout, elle se coule dans l'immensité des cieux, elle se coule dans le soleil pour vraiment, à travers chaque rayon, rendre de l'amour à son Créateur. Elle se coule dans la légèreté du vent pour que vraiment à chaque brise de vent elle puisse dire je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie au nom de tous. Elle se coule dans les doux parfums des fleurs, elle se coule dans chaque animal qu'elle voit, etc. Donc elle a l'impression d'être soleil et elle veut courir donner à tous la lumière. Elle se sent terre et jouit des magnifiques floraisons et des merveilleux spectacles de sa mère, de grâce qui coule dans son âme. Et elle voudrait extérioriser ces spectacles enchanteurs et ces magnifiques champs de fleurs pour que tous puissent profiter et recevoir le grand bien du règne de ma divine volonté. Donc c'est beau. En fait, au plus on va avancer dans la divine volonté, au plus on va se sentir inséparable de notre Créateur et inséparable de toute sa création. On va vraiment se sentir vraiment, comme Jésus le demande souvent à Louisa, soit les pas du vent, va à la recherche des âmes pour me les ramener, soit la lumière du soleil, soit comme les bras du soleil, viens m'embrasser avec sa lumière, offre-moi sa lumière, on offre Dieu à Dieu. Donc on peut offrir la force du vent, on peut offrir l'immutabilité, l'immensité des cieux, on peut offrir la force de la mer, on peut offrir l'humilité de la terre, on peut offrir la pureté de l'eau, etc. Donc vraiment, dans la divine volonté, on se fond partout et on peut offrir à Dieu ses propres attributs divins. Et on ressent dans la divine volonté ce besoin de donner. En fait, comme on a l'impression qu'on a tout, en fait, alors au plus on avance dans la divine volonté, on a l'impression que en fait, tout nous appartient. Comme Louisa, elle a l'impression que rien ne manque, qu'elle peut donner de manière éternelle, qu'elle peut louer, qu'elle peut bénir, qu'elle peut offrir à son Créateur. Et que vraiment c'est une source intarissable. Et donc comme elle a tout, elle ne ressent pas le besoin de demander, de supplier, etc. Elle a envie juste de faire connaître la divine volonté pour que vraiment ces cadeaux puissent se répandre dans tous les cœurs. Et ça, Jésus l'avait dit, c'est un signe que l'âme vit dans la divine volonté, c'est qu'elle n'a plus besoin de rien pour elle, qu'elle ne pense qu'à son Créateur, qu'à le consoler, qu'à le louer, qu'à réparer, qu'à bénir au nom de tous, et qu'à faire connaître la divine volonté, pour que d'autres puissent posséder cette source intarissable, vraiment de merveilles, de trésors. Ainsi, le signe véritable que mon fiat règne dans la créature est qu'on n'y voit pas de conflit ou de désordre. Donc aujourd'hui, Jésus nous dit, voilà un signe qu'on vit dans la divine volonté, c'est vraiment la paix et l'ordre divin. Tout est harmonie. Donc il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de désordre. Il y a cette plus haute harmonie et un ordre parfait, car tout ce qu'elle fait a son origine dans celui qui l'a créé. Et elle ne fait que suivre l'ordre et les œuvres de son Créateur. Et il poursuivit en disant « Par conséquent, ma fille, la vie de celle qui laisse mon adorable volonté vivre en elle est pour moi si précieuse et si frappante et d'une beauté si rare qu'il est impossible d'en trouver une semblable. » Voilà, Jésus vraiment suit cette âme, en fait, se réjouit de venir vivre dans cette âme qui est totalement abandonnée, qui laisse la divine volonté opérer et agir. Et vraiment, il se fait la sentinelle de cette âme et il protège tous les actes faits dans la divine volonté par des kyrielles d'anges qui viennent vraiment les porter au pied du trône de l'Éternel en cadeau pour offrir une gloire parfaite à la Trinité. Et il dit, mais vraiment, cette âme est d'une beauté si rare, elle m'est si précieuse, elle est vraiment...
Il est impossible pour moi de trouver eh bien, une beauté similaire à cette beauté que je retrouve dans cette âme eh bien, qui laisse ma divine volonté opérer et agir. C'est la beauté même de Dieu en fait. Nous, on fait rien du tout. En chemin, on essaye, on appelle Jésus, on chute, etc. Mais c'est lui qui vient mettre en fait plus de sa lumière en nous, plus de sa beauté, plus de sa sainteté en nous. Je ne vois rien qui sorte d'elle sinon nos œuvres. Si cela était nécessaire à notre gloire et à notre inextinguible amour, elle formerait pour nous un nouveau ciel et la création tout entière, et coulant en elle les œuvres de rédemption et de sanctification, elle nous donnerait de nouvelles rédemptions et de nouvelles sanctifications. L'âme qui vit dans la divinité peut offrir voilà, tout ce qu'elle veut. Voilà, elle fait tout sien, elle rajoute ses je t'aime, elle réoffre tout au nom de tous. Car cette divine volonté qui a fait tout cela en nous peut faire la même chose dans la créature en qui elle domine et règne. Et tout comme notre volonté a appelé toutes nos œuvres à partir de rien, elle peut les appeler à partir de rien de cette créature. Du rien de cette créature, non seulement en répétant toutes nos œuvres, mais en y ajoutant d'autres choses plus surprenantes encore. Donc Jésus dit, eh bien, cette âme peut répéter en fait toutes nos œuvres en ajoutant voilà, son petit je t'aime. Et donc il y a vraiment de nouveaux soleils qui se créent, de nouvelles créations, nouvelles beautés, etc. Et nous, notre être suprême, sachant que cette créature peut tout nous donner en vertu de notre fiat, nous nous sentons glorifiés et aimés, comme si en vérité elle les faisait pour nous, car nous ne voyons pas seulement en elle ce qu'elle fait pour nous, mais aussi ce qu'elle peut faire pour nous. C'est trop beau. Donc, non seulement eh bien, la Trinité regarde ce que l'âme veut faire, toutes ses intentions, donc la simple intention, comme on l'a vu dans la prière préparatoire, dans la prière préalable, eh bien, voilà, la simple intention de vouloir donner voilà, tout l'amour des saints, l'amour de Marie, etc., suffit. Donc la Trinité ne regarde pas seulement ce que l'âme veut faire, son intention, mais aussi ce qu'elle peut faire. Voilà, tout ce que son âme peut faire, en fait, tout ce que le divin fiat peut offrir. Tu vois donc combien de choses précieuses elle enferme, combien elle est étonnante dans toutes ses actions. Les nuances de sa beauté nous ravissent et forment les plus délicieux spectacles pour notre regard divin, si bien que, dans notre excès d'amour, nous sommes forcés de nous exclamer « Ô notre volonté, combien tu es prodigieuse, admirable, aimable et délicieuse dans la créature où tu règnes. Elle est le voile sous lequel, en te cachant, tu prépares les spectacles les plus merveilleux et les plus ravissants pour notre plaisir. » C'est trop beau en fait, d'être le voile en fait. Voilà, notre corps, notre humanité, nos mouvements, nos paroles, nos regards, tout cela, eh bien, Jésus dit, l'âme, son humanité va être comme un voile. Donc en fait, c'est juste comme si voilà, notre humanité cachait en fait la divine volonté resplendissante qui est en train de préparer des spectacles somptueux, merveilleux et ravissants pour le plaisir de la Trinité. Voilà, on peut tous être ces petits voiles cachant la divine volonté, offrant des spectacles magnifiques à la Trinité. Il suffit de donner notre oui et le tour est joué. Jésus s'occupe du reste avec sa maman, avec son Père, l'Esprit Saint. Il s'occupe vraiment de nous purifier et de nous donner toutes les grâces nécessaires pour voilà, être persévérant, être dans la constance. Et vraiment, il va venir installer progressivement sa paix, son ordre, voilà, son harmonie, et tout sera beauté en nous. Vraiment, c'est ce qu'il nous promet à travers tous ces enseignements qu'il nous donne. Il nous façonne, parce qu'il ne nous fait pas que nous parler de choses. Quand il nous parle dans ces enseignements, eh bien, de quelque chose, il nous le donne en même temps. Il nous dispose pour recevoir, pour vraiment nous laisser travailler et nous donner eh bien, tous les biens contenus dans les vérités qu'il nous donne. Donc, c'est juste absolument magnifique. C'est pourquoi l'âme qui vit dans la divine volonté peut être appelée la plus fortunée des créatures, celle qui parvient à attirer l'attention de son Dieu pour le faire fêter et lui permettre de jouir de ses propres œuvres. L'âme qui vit dans la divine volonté attire l'attention de son Créateur, d'ailleurs de tous les saints, de tous les bienheureux, voilà. Et elle peut être appelée eh bien, la plus chanceuse, la plus fortunée, parce que vraiment, il y a une attention spéciale de son Créateur pour elle. Comme Jésus nous parlait de cet amour spécial, l'amour de Dieu pour les hommes est universel, c'est un amour immense et fou pour chacun. Mais il y a un amour particulier, et bien quand l'âme répond à son amour, vit dans la divine volonté et continuellement, et bien est dans cette harmonie d'amour, il y a un amour particulier de Dieu pour cette âme. Elle attire l'attention de Dieu sur elle, en fait, sur tout ce qu'elle fait.
Voilà, elle est peut-être appelée la plus chanceuse de toutes les créatures, de tous les hommes, celle qui parvient à attirer l'attention de son Dieu pour le faire fêter et pour lui permettre de jouir de ses propres œuvres. Elle offre à Dieu ses propres œuvres, elle lui offre uniquement du divin en fait. C'est pour cela que Jésus avait pris il y a quelque temps un exemple. Voilà, un propriétaire détenant voilà, tout ce qu'il y a de plus beau, les meilleurs fruits, voilà, les plantes les plus jolies, etc. Et alors, en fait, il y avait un de ses serviteurs qui allait chercher chez lui, dans son petit taudis, des petits fruits de son potager, mais des trucs tout verts, vraiment pas du tout bons. Et en fait, le propriétaire de ce grand domaine était affligé, parce que vraiment cela l'affectait presque en fait, de recevoir, alors que lui possède tout et que c'est magnifique et que c'est délicieux, etc. Et donc il n'était pas glorifié de recevoir les fruits ou les petits vêtements, les petits haillons qui venaient de la maison de ce serviteur-là. Et puis il y avait un autre serviteur qui vivait complètement dans cette propriété et qui tous les jours allait chercher les fruits de ce propriétaire pour les lui offrir. Bien que le propriétaire sache que ce sont ses fruits, il était glorifié. En fait, il se réjouissait de recevoir à chaque fois des choses délicieuses, des choses belles, etc. Vraiment, ce serviteur venait lui amener des vêtements royaux magnifiques, ses propres bijoux, etc., les bijoux du propriétaire. Et donc, vraiment, il était glorifié. C'est ça, une âme qui vit dans la divine volonté, elle ne va rien offrir d'elle-même. Parce que nous, on n'a rien, on va rien offrir, on ne va pas offrir nos petites prières, toutes pauvres et toutes misérables. On vient offrir Dieu à Dieu. Et c'est ça qui glorifie parfaitement la Trinité. Et on le fait à chaque fois qu'on fait une ronde dans l'œuvre de la création. On vient vraiment placer nos je t'aime unis à ceux de Jésus. On vient vraiment tenir compagnie à la divine volonté. On glorifie la Trinité à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, qu'on le laisse agir en nous, qu'on laisse sa divine volonté opérer en nous. Parce que nos actes à ce moment-là ne sont plus humains, mais deviennent divins et éternels et infinis. Voilà. Et donc, qui peut aller jusqu'à dire « En vertu de ta volonté, je possède tout ». Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté la plus chanceuse, elle peut aller jusqu'à dire « En vertu de ta volonté, je possède tout, je t'apporte tout et je ne veux rien, parce que tout ce qui est à toi est à moi ». L'âme qui vit dans la divine volonté se rend bien compte qu'elle a repris cette place, cette position royale, que tout lui appartient, comme ce serviteur qui vraiment, par ses petits gestes, le propriétaire lui a dit, tu sais quoi, on va tout partager, tout est à toi, tu me glorifies tellement, je t'aime tellement, en fait, cela me touche tellement, toutes tes petites attentions, que vraiment je veux que tout soit pour toi, je veux tout te partager. L'âme qui vit dans la divine volonté sent que tout lui appartient, elle sent qu'elle détient vraiment cette source de tout, et elle dit, en vertu de ta volonté, je possède tout, je t'apporte tout, je te redonne tout, et je ne veux rien, parce que tout ce qui est à toi est à moi. Je ne désire rien. Voilà ce que je disais tout à l'heure, que Jésus nous avait enseigné précédemment. L'âme qui vit dans la divine volonté, ne souhaite plus rien pour elle-même en fait. Elle souhaite juste la gloire de Dieu, le salut des âmes. Elle souhaite que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. Voilà. En fait, elle va faire ce que Jésus faisait sur la terre. Qu'est-ce que Jésus souhaitait lors de son passage sur la terre? Glorifier son Père, lui donner toute la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Il souhaitait que les âmes soient sauvées et il souhaitait vraiment, par tout ce qu'il faisait, il appelait le royaume de la divine volonté. Il souhaitait le salut des âmes, mais avant tout, la gloire de son Père et vraiment nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Nous, en vivant dans la divine volonté, on permet à Jésus de continuer sa vie en nous et donc toute notre vie va être habitée par ces mêmes intentions de glorifier la Trinité continuellement, à chaque instant de glorifier que les âmes soient sauvées et que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Merci Seigneur. Vraiment travaille nos cœurs pour que nous puissions être ce que tu attends de nous, que nous puissions être comme des cires molles, des argiles molles entre tes mains et que vraiment nous ne soyons pas rigides à bloquer ton travail divin dans notre âme. Vraiment rends-nous souples, rends-nous flexibles, rends-nous malléables, vraiment que nous puissions nous laisser travailler par tes mains divines. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.